Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Je fabrique des trucs. Aujourd'hui, je vais vous présenter un produit qui permet d'analyser sa consommation d'électricité. Si vous avez des panneaux solaires, ça permettra également de contrôler la production de ces panneaux. Ce produit, ça s'appelle l'EcoJoco. Ça se présente un petit peu comme un compteur de voiture, mais pour l'électricité. J'ai pu le tester pendant 2 mois, alors qu'est-ce que j'en pense? Et ben c'est tout de suite après le générique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'EcoJoco? C'est un dispositif avec 2 éléments distincts. Vous avez d'un côté le capteur qui va se mettre sur votre compteur électrique et de l'autre côté le récepteur qui va afficher les informations en temps réel et communiquer avec l'application. Comment ça s'installe? Je vous montre tout de suite. Voilà ce que vous avez dans le carton, les 2 éléments qu'on vous a présentés, ainsi que différents connecteurs, câbles, etc. On branche le récepteur au 220, on le connecte à Internet et ensuite on va installer le capteur. Pour ça, on va le poser au-dessus du compteur général de la maison. On va nettoyer pour que l'autocollant soit bien fixé. Et si votre compteur n'a pas cette forme, je vous invite à aller sur le site d'EcoJoco qui vous explique comment le poser en fonction de la taille de votre compteur. Étant donné que ça marche sur pile, on a juste à le poser à côté et on va s'occuper maintenant de le configurer. Tout se passe avec l'application. D'ailleurs, ces premières étapes sont expliquées dans l'application mobile. Il y a un système de QR code qui permet de lier facilement tous les appareils entre eux. Et ensuite, on va passer à l'étape configuration de la maison. Est-ce que vous avez des panneaux solaires? Quel type d'installation vous avez? Et enfin, une étape importante pour pouvoir comparer les relevés du capteur avec la consommation réelle, la connexion à votre application via votre compte Linky. C'est ce qui permettra de bien calibrer le capteur par rapport à votre consommation réelle. Tout est très fluide, bien expliqué, c'est vraiment pas compliqué à installer. Le capteur que vous avez mis sur votre compteur électrique va avoir une autonomie d'environ 2 ans avec une grosse pile à l'intérieur. Le récepteur que vous avez connecté sur la prise 220 va lui pouvoir être connecté au réseau soit par Wi-Fi, soit avec une prise RJ45. Il va récolter en plus de l'information de la production d'électricité, l'humidité et la température de la pièce dans laquelle vous l'avez installé. Dessus, vous allez avoir des petits boutons pour naviguer, mais en fait, ce qui nous intéresse surtout, c'est le fait d'afficher la production électrique. Alors oui, on peut la voir directement sur le Linky, cette production électrique. Mais pas souvent, le Linky, il est soit en extérieur dans un garage, il faut mettre les pantoufles pour aller sortir dans une pièce qui n'est pas chauffée et pour voir uniquement la consommation instantanée. Là, le gros avantage de l'EcoJoco, c'est que ça va permettre de voir la production instantanée à la fois avec ce compteur-là, dans la pièce de votre choix, et aussi de pouvoir le voir sur une application mobile qui va récolter ces informations au fur et à mesure du temps et les agréger de différentes manières, dont par exemple des graphiques qui vous permettent de voir l'information au jour, à la semaine, au mois, etc. Alors l'EcoJoco, c'est pas une précision extrême. En fait, vu qu'il capte à distance ces informations du compteur grâce au champ magnétique, il va essayer de comparer les informations qu'il a relevées avec les informations officielles qui nous viennent d'Enedis. Du coup, comme ça, il peut s'ajuster et être le plus précis possible. Mais l'important, c'est pas d'être le plus précis possible, c'est vraiment de voir les variations de consommation et de production au cours de la journée. Et pour ça, il est très pertinent. Alors ça, vous pouviez déjà le voir avant, et gratuitement, avec une application comme par exemple HelloWatt. Si vous le souhaitez vous intéresser à votre consommation sans investir dans ce type d'appareil, c'est une application que je vous recommande vivement. Sauf que la différence, c'est que l'application HelloWatt, il y a 2 ou 3 jours de différé, vu que ce sont des informations qui sont issues de Enedis. Et l'EcoJoco, vu qu'il lui en instantané, on va pouvoir beaucoup plus être fin dans l'analyse et pouvoir jouer avec lui. La première chose qu'on a fait avec l'EcoJoco, c'est qu'on a commencé à jouer avec à la maison en débranchant, rebranchant des appareils, en voyant combien consomme quoi. Par exemple, j'ai vu clairement la différence lorsque j'utilisais d'anciennes ampoules à incandescence par rapport aux nouvelles ampoules LED. J'avais 3 ampoules comme ça qui consommaient autant quasiment que le reste de la maison. Et c'est très intéressant aussi pour voir la production solaire, surtout si vous avez des panneaux sur prise, comme par exemple des Sonology dont on a fait le test juste ici, pour voir à quel moment de la journée vous êtes en surconsommation, en surproduction, et affiner justement quand est-ce qu'il faut allumer et éteindre des appareils électriques pour optimiser votre consommation. Alors outre l'effet waouh du petit compteur qui bouge, en fait le plus intéressant et le plus important c'est peut-être l'application en elle-même. Ok, donc voilà, vous avez sur la première page la production ou la consommation actuelle. Vous avez un deuxième onglet mesure où on voit là par exemple la mesure du jour, mais vous pouvez mettre aussi également de la semaine, vous pouvez mettre au niveau du mois, au niveau de l'année. Donc en fonction de ce que vous voulez observer à plus ou moins grande échelle, ça vous permet de vraiment analyser de manière fine votre consommation. Et moi, ce que j'utilise le plus finalement, c'est la consommation au niveau de la journée pour voir comment évolue ma production solaire par rapport à ma consommation. Vous voyez, il y a par exemple une journée type de consommation en heure creuse d'un véhicule électrique et d'un chauffe-eau avec une surproduction solaire lorsqu'on est entre 8h et 18h environ. Vous avez également tout ce qui est analyse de température et d'humidité avec un historique, donc ça peut être aussi intéressant en fonction de ce que vous cherchez à obtenir comme information. Et vous avez l'onglet analyse conso. Alors comment ça marche cet onglet? Il faut déjà 28 jours pour le calibrer correctement.
différemment. L'EcoJoco va essayer d'analyser le signal type de certains appareils, comme par exemple un chauffe-eau qui va se déclencher à un certain moment dans la journée, une plaque de cuisson qui va avoir un pic très immédiat, un véhicule électrique qui va charger pendant une certaine durée, et du coup il va vous afficher un graphe de quel appareil consomme quoi. Plus vous allez l'utiliser, plus ça va s'affiner avec le temps. Là par exemple, on sort de l'hiver et du coup j'ai pas la consommation de la pompe de ma piscine. Il va falloir lui laisser encore quelques semaines pour qu'il comprenne que c'est cet appareil qui consomme pour me l'afficher différemment, vu que je viens de la remettre en marche. Et ça permet de se rendre compte de l'importance des postes de dépenses dans votre maison. Par exemple, je m'attendais pas à ce que mon véhicule électrique représente une part si importante de consommation de la maison. Il y a certaines personnes qui ont fait des tests avec ces appareils qui se sont rendus compte par exemple qu'il y avait un radiateur qui chauffait en particulier et du coup qu'il fallait isoler en priorité cette pièce pour moins consommer. Moi il m'est arrivé une anecdote par exemple, c'est qu'il y a un moment donné je vois de la consommation, je comprends pas à ce moment de la journée quel appareil consomme de cette façon et j'essaie d'éliminer toutes les hypothèses, je comprends pas. Et en fait je me rends compte que c'était la pompe de la piscine qui s'était déclenchée au mauvais moment parce qu'elle n'était pas sur les bons horaires. Il y avait une coupure de courant, ça avait décalé les horaires de la pompe, et je m'en suis rendu compte en analysant ma conso en instantané. Autre chose qu'on dit souvent, par exemple, on vous dit pour faire chauffer de l'eau, pour faire bouillir de l'eau, vous mettez un couvercle, ça mettra moins longtemps. Mais ce que je savais pas, c'est aussi que ça consomme vraiment beaucoup moins pour arriver à faire bouillir de l'eau lorsqu'on met un couvercle. On diminue quasiment la consommation par deux. Alors oui, on le savait, mais le fait de le voir directement, ça prend tout son sens. Alors, après avoir testé cet appareil pendant 2 mois, qu'est-ce que j'en pense? Quel bilan j'en tire? Je l'ai adoré. Ça m'a permis de comprendre mon installation, comment je consommais de l'électricité, comment je produisais de l'électricité, et surtout à quelle échelle, quel poste représentait quoi. C'est pour moi vraiment un compagnon indispensable à tous ceux qui voudraient s'intéresser de plus près à leur consommation électrique. C'est difficile à quantifier aujourd'hui, mais je suis à peu près certain que ça va me faire des économies et que l'appareil il sera rentable à plus ou moins long terme. On a déjà commencé par exemple à faire plus attention à éteindre tel type de lumière, changer telle ampoule, mieux programmer certains appareils en fonction de la production des panneaux. Bref, ça atteint le but premier, qui était d'arriver à comprendre et analyser précisément sa consommation. Cet appareil qui est conçu et fabriqué en France coûte 199 € ou 179 € avec le code promo que vous retrouverez en description. Autre chose que j'ai trouvé très appréciable sur le côté market packaging, c'est que c'est une des rares sociétés qui répond très vite et qui affiche son numéro de téléphone sur son site internet. Du coup, quand j'avais des questions, je pouvais les appeler directement et c'est plutôt chouette qu'on ait ce service-là en France. Bref, bravo à toute l'équipe d'EcoJoco, c'est un appareil qui est bien fini, on sent que le parcours client aussi est très travaillé pour simplifier au maximum la tâche à l'utilisateur lors de son installation. Et vu le soin qu'ils ont apporté à l'autre produit, on a hâte de voir si la marque proposera d'autres choses autour de l'électricité un jour. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.